Effectivement, la dernière fois, j'étais en train de regarder une émission. Dans cette émission, il y a un monsieur de 40 ans, 45 ans. Il vivait avec son enfant, avec sa fille. Et son intention, après avoir divorcé, son intention c'était en Ukraine pour aller épouser une femme. Et tout au long du reportage, il a passé son temps à dénigrer, à rabaisser, à humilier les Françaises. Je me suis dit, comment peut-on détester les gens qui te ressemblent? Le rêve d'une Africaine, c'est d'épouser un Africain. Le rêve d'un Africain, c'est d'épouser une femme africaine. Le rêve d'un Français, c'est d'épouser une Française. Parce que qui d'autre qu'une Française peut comprendre un Français? Qui d'autre qu'une Française peut inculquer les valeurs et les traditions françaises? Qui d'autre qu'une Française peut comprendre les préoccupations que peut éprouver un Français? Qui d'autre qu'une Française peut comprendre le français? De la même manière, je me disais, qui d'autre qu'une Ukrainienne peut enfanter un Ukrainien et une Ukrainienne? Qui d'autre qu'une Ukrainienne peut aimer mieux que quiconque un Ukrainien? Qui d'autre qu'une Ukrainienne peut donner des valeurs, des traditions, des coutumes, des mœurs à l'enfant qu'elle va mettre au monde? Qui d'autre qu'un noir peut aimer un noir? Qui d'autre qu'une femme noire peut aimer un homme noir? Qui d'autre qu'une femme noire peut mettre au monde des enfants noirs, les éduquer, les donner des valeurs, les élever, les transmettre ces gènes, les transmettre une certaine forme d'éducation? Le problème c'est que chaque fois qu'une personne décide d'aller voir ailleurs, chaque fois qu'une personne décide de prendre une personne d'une autre culture, d'une autre tradition, d'une autre coutume, d'une autre couleur de peau, pourquoi cette personne commence déjà à détester sa propre culture? Pourquoi cette personne commence déjà commence à dé, pour, est-ce que lorsqu'on aime une personne qui est différente de nous, est-ce que lorsqu'on aime une personne qui ne fait pas partie de notre culture, est-ce que forcément on a besoin de détester ceux qui nous appartiennent? Est-ce que forcément on a besoin de détester ceux qui ont la même couleur de peau que nous? Est-ce que forcément on a besoin d'être dans la détestation de l'autre? Parce que moi je me dis toujours que si tu fréquentes un homme, si tu fréquentes un homme qui n'a pas fait son introspection, si tu fréquentes un homme qui n'a pas fait son examen de confiance, si tu fréquentes un homme qui n'a pas fait son meilleur culpa, si tu fréquentes un homme qui n'a pas fait un travail sur lui-même, et parce que pour détester ceux qui te ressemblent, pour détester ceux qui ont la même couleur de peau que toi, pour détester ceux qui ont la même culture, la même tradition que toi, il faut quand même avoir des problèmes. Mais le problème c'est que ceux qui vont dans ce sens-là, ceux qui vont dans le sens de la détestation de ceux qui les ressemblent, c'est juste une manière pour eux, c'est juste une manière c'est une manière de justifier le choix. C'est en détestant ceux qui nous ressemblent, on arrive à se convaincre qu'on n'a pas pu trouver mieux dans ceux qui étaient, qu'on n'a pas pu trouver mieux, qu'on n'a pas pu trouver mieux. On arrive à se convaincre que ceux qui nous ressemblent sont inférieurs. On arrive à se comprendre que ceux qui nous ressemblent ne méritent pas notre amour. On arrive à se faire comprendre que ceux qui nous ressemblent sont de piètre qualité. À partir du moment où on a fait ce travail, alors on peut justifier le choix. À partir du moment où on a fait ce travail, à partir du moment où on a fait l'auto-persuasion, on peut maintenant faire ce choix et légitimer ce choix en disant oui, mais je ne choisis pas une Française parce que les Françaises, elles sont hypocrites, les Françaises, elles sont comme si les Françaises, elles sont capricieuses, les Françaises, elles sont déconnectées de la réalité, les Françaises sont chiantes. Mais qui te dit qu'en allant choisir une Ukrainienne ne sera pas aussi chiante qu'une Française? Qui te dit qu'en allant chercher une Ukrainienne, tu feras un bon mariage? Le mariage, c'est juste une question, c'est juste un jeu de hasard. Donc, pour aimer l'autre, tu n'as pas besoin de détester ce qui te ressemble. Pour aimer l'autre, tu n'as pas besoin de
rabaisser ce qui te ressemble. Pour aimer l'autre, tu n'as pas besoin d'humilier ce qui te ressemble. Si tu as besoin d'humilier ce qui te ressemble, si tu as besoin de les rabaisser, si tu as besoin de les animaliser, alors ça veut donc dire que tu as un problème, ça veut donc dire que tu es encore un enfant. Parce qu'un adulte ne pourra pas se comporter de cette manière. Moi, je me dis, seule une Africaine peut comprendre mes préoccupations d'homme africain. Seule une Africaine peut comprendre les problèmes que je vis. Seule une femme africaine peut comprendre mes envies, mes désirs, mes besoins. Seule une femme africaine peut mettre au monde un homme africain comme moi. Seule une femme africaine peut donner à un enfant africain une certaine forme d'éducation. Seule une femme africaine peut transmettre les valeurs d'honnêteté, d'intégrité que seule une femme africaine peut me rendre heureux. C'est pour cette raison que je me dis toujours, tu ne peux pas détester ce qui te ressemble juste parce que tu veux faire plaisir aux autres, juste parce que tu veux justifier ton choix. Je vous remercie de m'avoir écouté.